Erev Tov, Erev good Tov, evening and welcome to bonsoir the live et broadcast bienvenue of à la Wednesday's diffusion Bible de study. notre étude Very biblique du soon we'll mercredi. receive many Cette semaine, nous questions avons that reçu de nombreuses concerning the questions scriptures that we have concernant found. les Écritures We will start et on nous receiving or commencerons par answering a répondre few à of them, quelques-unes and d'entre then elles, we'll look at a puis nous subject examinerons un the sujet elders que moi et together les have anciens at de heart Beth Ariel avons à cœur. that is the spiritual Il s'agit de la bataille spiritual war. We spirituelle believe every dans believer laquelle is nous now and croyons que chaque always croyant engaged est in maintenant engagé simultaneously de this nos issue. jours. And we ought Et to know this because une the première first étape step in winning a pour battle, gagner une, that is une to bataille est de realize that we are réaliser on the que nous sommes battlefield. sur un champ de Just bataille. imagine a soldier Imaginez going simplement un without soldat protection and aller à la finds guerre himself sans in the middle of the protection et se field retrouver being au milieu shot at. d'un champ et We se will faire draw from tirer examples in dessus. the scriptures, Nous especially the chercherons life à of Daniel, tirer des exemples des spiritual Écritures, warrior, comme and en look at particulier the armor of Daniel, God in et order to regarder strengthen l'armure de ourselves Dieu and be afin able qu'on to soit answer the call fortifié of the Spirit so et that de we pouvoir may répondre dispense blessings aux appels de l'Esprit this pour world partager today. ces Amen. To hear bénédictions the word à of notre God. monde. So let us Nous en begin avons with besoin. two good questions we have Commençons received this past ensuite week. par quelques bonnes And then questions we que nous avons forward the reçues others la will semaine dernière. write you or we'll deal with them next week. So a first one La comes première from Richard vient de from Richard, our de congregation. He notre asks, congrégation. Il demande, considering the compte times tenu that des temps are upon qui us nous with the attendent pandemic avec and la the economic pandémie et de atmosphere l'atmosphère created by it, économique créée could par it be celle-ci, said that it pourrait-on might be a dire que ce perfect pourrait environment être for un the environnement appearance of a parfait strong man with all pour the answers l'apparition de cet that homme were fort mentioned in Daniel et 7 qui est and Daniel mentionné 8? dans Daniel Well, 7, yes, 20 I et believe that Daniel the more we 8? go forward in Oui, je time, crois the que plus more on the avance dans le world is temps, plus getting le monde ready to s'apprête à receive the recevoir Antichrist l'Antéchrist and his et kingdom. son règne. First, we see that D'abord, since the last World nous War voyons and que since depuis the la dernière guerre creation of the mondiale et state of depuis la Israel, the création de world had l'État begun d'Israël, to le reshape, monde a to reshape commencé for à the end time, remodeler to be pour la fin prepared des temps. for the Ces end time. pouvoirs qui So those joueront powers who will play un a rôle major majeur role à la have fin begun to ont rise. commencé à Europe, for augmenter. example, Les European pays countries begin to get européens ont commencé à se rassembler to pour form the former European Union. l'Union This I believe happened in européenne, ce qui, 1956. je crois, a The state of commencé Israel en is 1956. alive again. La Russia Russie, and les the US rose to États-Unis ont world powers accédé at that à la time. puissance And the mondiale. kings of the Et les East rois d'Orient, Asian les countries pays began also to asiatiques gain ont a également global commencé presence. à And of augmenter. course, Et bien Israel, sûr, being a Israël nation, est devenue began une nation reshaping the qui Middle East and remodèle also le the North. Moyen-Orient. And what Et que ce this last dernier événement, the last event, le the coronavirus, is now doing coronavirus is est en bringing train all de the faire countries of est the de world rassembler together. tous les pays An du monde. ideal Une situation situation for the idéale pour que Antichrist l'Antéchrist to entre come en in. jeu. At Les this time, and pays increasingly du so, monde we can expect to see the sont countries maintenant, of the world et je being crois, seront compelled to poussés work à together travailler because ensemble, car no one personne is ne able peut to faire cope face with the seul à coronavirus ce alone. The whole coronavirus. world needs Le to monde hold entier doit hands se to tenir par la subdue main this pour virus. maîtriser ce Otherwise, it virus, will sinon always il rise se somewhere propagera and toujours affect the quelque rest part et of the world. affectera le reste du This new monde. pandemic, coupled with Ceci, other couplé news à that d'autres have choses, surfaced, also comme show us that the cette time is right. nouvelle For idée instance, they now are promouvoir working une on puce promoting qui a new serait chip that is insérée inserted in the hands in dans order la to main identify pour or gain identifier access to the et history of the avoir country. l'histoire d'un There are so individu. many videos showing Et these j'ai vu things. beaucoup You de know, vidéos qui all nous this montrent ces reminds choses. us of the Ça nous implementation of number rappelle la 666 mise en œuvre for du the numéro Antichrist to have 666 pour que full l'Antéchrist control of ait the un world. By contrôle the way, total sur ce monde. what we see here with this chip is not the mark of the Ce beast. n'est pas la We will marque not de la be bête here avec when cette this will puce, be implemented. The rapture comes parce que before. l'enlèvement vient And avant. we also see the harvesting of prophecies Et on of voit the les end prophéties time de of la the fin des temps, churches de l'Église. around us. We see a departure On from the voit un faith, départ de la increasingly foi so, et d'un from the amour love of pour the la word of parole God, de Dieu especially et concerning surtout prophecies les which are prophéties. often and more belittled. Toutes ces choses All these news que events, nous which apportons we have habituellement been avant nos sharing on serments Saturday du mornings, samedi you know, nous this disent war une is fois de plus que is l'enlèvement est à la going for a porte. long Et time malheureusement, already. It tells us on one en more parle de time moins that en moins we des need to get prophéties. prepared On a as besoin the d'être prêt scriptures commands us à to ce do so. que la In parole fact, nous we will demande see tonight in the de study faire. tonight, On va it is voir ce really soir, designed so that we get prepared for these things. Get il faut être prepared for the préparé coming of the Lord à and ces get choses. prepared in order Il to faut être bring the word prêt of God. aussi à la venue So du let's move to the Messie second et à question, apporter which la is parole. La deuxième different. question ici, This is from Caroline, actually, from ça the vient US, de who writes, I Caroline would des like to know États-Unis. what the Je age voudrais of savoir quel est l'âge accountability de is raison according to the Jewish selon scriptures. les Écritures juives. I've heard that J'ai
j'ai entendu dire qu'il avait 13 ans pour les garçons et que c'était la cérémonie de la bar mitzvah, et pour les filles à l'âge de 12 ans, la bat mitzvah.
J'ai entendu également dire que l'âge de raison est de 20 ans pour les hommes et les femmes. Bon, pourriez-vous préciser? Les rabbins considèrent l'âge de raison au moment de la bar mitzvah, qui veut dire le fils du commandement, du garçon qui a 13 ans. C'est là que, selon le judaïsme rabbinique, il atteint sa majorité légale et religieuse et il est obligé de respecter les commandements et d'observer les devoirs religieux. Dans les Écritures, bien qu'il n'y ait pas d'âge défini, nous pouvons déduire d'un passage d'Isaïe que l'âge pourrait être à 12 ans. La prophétie concerne l'enfant d'Isaïe et dit que lorsque l'enfant sera rejeter le mal et choisir le bien, dans Isaïe 7, verset 16, entre autres, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, on voit que l'enfant atteint un âge de raison. Donc, les deux pays en question étaient Israël, au nord, et la Syrie qui se sont réunis pour faire la guerre à Juda. En regardant le moment où cette prophétie a été donnée, le moment où Israël et la Syrie ont été abandonnés, c'était 12 ans à partir du moment où la prophétie a été donnée. Alors, l'âge de raison pourrait être, selon l'Écriture, l'âge de 12 ans. Ça concorde avec l'époque où Jésus avait 12 ans et qu'il a dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Quant à l'âge, la parole, c'est 12 ans. Quant à l'âge de 20 ans, c'était l'âge où un prêtre commençait sa formation plus tôt. Une autre question qui a été posée plusieurs fois, est-ce que nous pouvons prier l'Esprit directement? Bien que cette question soit bonne et valable, c'est une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse directe et explicite des Écritures. Cependant, voici 3 facteurs importants qui doivent être pris en considération. Premièrement, comment étaient les prières dans le Nouveau Testament et tout particulièrement, quelles étaient les prières de Jésus, Yeshua lui-même. La plupart des prières du Nouveau Testament et la plupart des instructions sur la prière encouragent le modèle de prier le Père au nom du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Pendant ce temps, il y a quelques prières qui ont été adressées à Jésus lui-même. On a des exemples. Les derniers mots d'Étienne, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». On voit ça dans Actes 7, 59. Et le dernier appel de l'Apocalypse de l'apôtre Jean qui dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Donc, on voit dans ces deux exemples des prières adressées directement à Jésus, mais on ne voit pas de tels exemples de prières spécifiques au Saint-Esprit qui apparaissent dans la Bible. Il n'y en a pas. Cela ne veut pas dire que l'un est plus dans la Trinité, est plus important que l'autre. Il s'agit juste de respecter la fonction de chacun. Le Saint-Esprit est, en tant que troisième personne de la Trinité, pleinement Dieu. Il possède la nature divine unique et commune, et donc il n'y en a pas de distinction entre l'Esprit et le Père ou entre l'Esprit et le Fils quand il s'agit de la seule nature divine que chacun possède. Quant aux prières de Jésus, elles étaient toujours adressées à Dieu le Père. Aujourd'hui, la prière au Saint-Esprit est pratiquée par quelques confessions, en particulier les communautés chrétiennes charismatiques, pentecôtistes, mais aussi on voit dans les églises plus traditionnelles au sein des églises catholiques et de l'Église d'Angleterre. 2 autres questions. Ils viennent de Matthias de Bethariel. Savez-vous quelle sera la différence entre le livre de vie et celui de l'agneau? Le livre de vie contient les noms de chaque personne qui est née selon le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
Dans le psaume 69, 28, on voit que les gens non-croyants, leur nom va être enlevé. Il dit qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. On voit qu'il parle évidemment à des non-croyants. Par conséquent, au jugement du grand trône blanc, si leurs noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie, cela montrera qu'ils ne seront pas enregistrés et qu'ils méritent de participer à ce jugement particulier. Quant au livre de vie de l'agneau, ce livre contient les noms de chaque individu qui est né de nouveau et seulement ceux qui sont nés de nouveau. Leurs noms ont été écrits dans ce livre avant la création de la terre. C'est ce qui est beau. Notre élection a été faite avant même que la création ait été faite. On voit ça dans Apocalypse 13, 8. Ça dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Et on voit ça dans Apocalypse 3, 5. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » On peut voir ça aussi, que le livre de l'agneau de vie, on voit dans Daniel 12, 1 qu'on pourrait faire un lien. À cette époque, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Seulement les croyants qui vont être inscrits dans le livre de vie. Tous les croyants ont leur nom écrit dans le livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau également. Une dernière question. Une autre question me venait à l'esprit. Dans Malachie, il est dit qu'un prophète ouvrira la voie au Seigneur, celui qu'on attend. Donc, est-ce qu'on attend un prophète avant que Jésus vienne? Non. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un autre prophète vienne avant l'enlèvement parce qu'il est déjà venu en la personne de Jean-Baptiste. L'enlèvement pourrait arriver même maintenant, donc on n'attend pas un autre prophète. Parce que Jean-Baptiste et Élie avaient la même fonction. Jean-Baptiste prépare le chemin de la venue de la première venue. On voit ça dans Malachie 3, 1. Alors, il est dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Alors, on voit que ça s'attribue à Jean-Baptiste pour sa première venue, qui était le précurseur. Alors, on sait que Élie va venir avant l'arrivée de la deuxième venue. Et on le voit dans Malachie 4, 5 et 6, qui va envoyer Élie, le prophète. Et aussi, le Seigneur a dit, dans Matthieu 3, 3, « Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc, on n'aura pas besoin d'aller dans les tribulations si on a accepté le premier messager de la première venue, qui était du même type d'Élie, qui était Jean-Baptiste. Donc, sont probablement déjà sur terre les gens qui vont jouer un rôle dans les tribulations. J'aimerais maintenant parler d'un sujet important, c'est la guerre spirituelle. Pendant que je parlais à de nombreux croyants, particulièrement à cette époque de confinement, je trouve que beaucoup d'entre ces croyants autour de moi sont fatigués. Beaucoup ont des problèmes de sommeil. Parce que je crois que c'est dû au fait que nous sommes confinés et que ça a un rapport avec la bataille spirituelle. À chaque fois qu'il y a un changement dans les prophéties, j'ai remarqué qu'il y avait une bataille spirituelle et tout particulièrement
quand on approche des prophéties qui s'accomplissent. Permettez-moi de vous donner quelques exemples dans l'histoire. Lorsque Daniel le prophète était sur le point d'obtenir une importante prophétie, nous assistons à une bataille spirituelle féroce dans les cieux et sur la terre. Alors, il y a un ange qui est venu donner une prophétie à Daniel et écoutez ce qu'il lui est dit dans Daniel 10:13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est l'ange qui parle. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Qui est le prince de Perse dans la sphère céleste qui s'oppose à un ange de Dieu? Parce qu'il y a un message pour Daniel. C'est un démon qui s'oppose à la volonté de Dieu. Imaginez, le prince de Perse. C'est la parole de Dieu qui était empêchée d'arriver jusqu'à Daniel. Alors, c'est leur rôle. On voit que ils utilisent tous leurs moyens pour empêcher la parole de s'accomplir. Et on sait qu'il y avait beaucoup d'activités démoniaques à l'époque de Daniel. Il y en avait aussi beaucoup quand Yeshua est venu sur terre. Satan, le prince des démons, a mobilisé toutes ses forces pour s'opposer à Jésus. On voit qu'il y avait une activité démoniaque importante dans son temps. C'est comme si tous les démons étaient partout et ils venaient en même temps et ont essayé de confronter Jésus partout où il allait. Alors que l'histoire passe au livre des Actes et au-delà, l'activité démoniaque est réduite à un niveau qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire faible. Cependant, alors que nous approchons de la seconde venue de Jésus, nous devons nous attendre à plus de ces activités démoniaques, surtout pendant la grande tribulation. Il y aura à nouveau une forte activité démoniaque. Les démons sont mentionnés tellement souvent dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous les croyants, en tant que croyants? Alors, Paul parle beaucoup de comment on devrait se préparer. C'est très simple, c'est là, dans les Écritures. Alors, dans le livre d'Éphésiens, on voit au verset 13, le chef, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nos batailles, nos victoires ne sont pas seulement dans le monde physique, elles sont liées à cet autre monde que nous avons besoin de connaître. Alors, Paul, il va un peu plus en détail, il donne même la hiérarchie. Il dit les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. Il y a 4 niveaux de commandement. Pourquoi est-ce qu'on doit savoir ces choses? Parce que le Seigneur veut nous montrer qu'il les a en échec, il les connaît. Quand une armée part en guerre, elle a besoin de savoir où l'ennemi est et comment son armée est organisée. Ce n'est qu'alors qu'elle peut gagner la bataille. Dieu les connaît très bien. Dans ce verset, nous savons que les forces de Dieu savent exactement qui sont les opposants et où ils sont. Et ils connaissent même leur structure secrète, quelque chose qu'ils ont essayé de cacher à l'homme depuis le tout début. Mais ils ne peuvent pas se cacher de Dieu qui nous les révèle dans sa parole. Il n'y a rien à craindre si nous restons à Dieu, proches de lui. Même Satan, leur chef, nous est complètement découvert dans les Écritures. Parce que celui qui veut cacher son identité, il a au moins 12 noms dans la Bible, et c'est révélateur
pour qu'on comprenne son identité. Juste pour vous dire les titres de Satan, on voit le diable comme terme, le dragon, celui du mal, l'ange de l'abîme, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce monde, Apollyon, Abaddon, Bélial, Béelzébul. Et on en sait assez, évidemment. Il est comme un lion rugissant. Il veut nous tirer des traits enflammés, mais il est lui-même surveillé 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Maintenant que nous savons qu'il existe un monde démoniaque pour empêcher la propagation de la parole de Dieu, même opprimer les croyants pendant un certain temps, comment est-ce qu'on va les combattre? Comment avoir la victoire sur eux? Alors, Daniel nous enseigne par l'exemple. Et nous allons voir ces exemples, comment il a agi. Paul énumère aussi pour nous ces éléments de l'armure de Dieu. Et cette armure est très efficace. Alors, on va faire un lien avec le livre de Daniel. Alors, nous allons reconnaître les choses que nous avons à capter. On sait que Paul était en prison, peut-être en résidence surveillée, mais il était entouré de ses soldats, et puis il y avait déjà un exemple à ses côtés. Il y a 7 parties: la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et bien évidemment la prière. La première, c'est la ceinture de la vérité, qui donnait de la stabilité à Daniel, entre autres, si on fait le lien. Alors, ça représente, la ceinture de la vérité représente la parole de Dieu. Comme quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, il porte une ceinture avant de pouvoir soulever des poids très lourds. Alors, nous avons besoin de la parole avant de pouvoir nous engager dans la bataille. Il faut qu'elle nous soutienne. Alors, on va se rappeler le contexte où vivait Daniel. Le temple et la demeure de Dieu a été détruits. Alors, Daniel n'a pas perdu courage, car il savait, par la parole, que ça avait été prophétisé et que ce n'était que pour un court instant. On voit ça dans Daniel 11:32. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour aller plus loin. Même Satan il s'est attaqué à la parole de Dieu pour tenter Adam et Ève. Ça n'a pas été trop long et ils ont chuté parce que Satan a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? S'il avait eu la parole qui les soutenait et qu'il avait gardé précisément, il n'aurait pas tombé. On voit ça dans Genèse 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mensonge. Mais le Seigneur a dit, « Vous allez mourir. » Car il a dit, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Complètement le contraire. On voit ça dans Genèse 2, 17. Ils n'ont pas considéré la parole de Dieu et ils ont tombé. Et nous voyons comment nos parents sont tombés. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous sommes leurs enfants. Nous avons donc un besoin urgent de porter la ceinture de vérité, la parole de Dieu, et on voit ça partout dans les Écritures. Du début jusqu'à la fin, on voit ça, que la parole de Dieu est importante. N'ajoutez rien et ne retranchez rien à la parole. La deuxième pièce de l'armure est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice protège le cœur, les émotions, nos sentiments. Alors Satan, en tant qu'accusateur, nous accuse non seulement devant Dieu, mais il nous accuse également
de nous-mêmes. Alors que nous nous condamnions et remplissions nos cœurs de culpabilité, au point que nous ne puissions pas penser correctement et on abandonne, on perd le contrôle. C'est alors que nous nous sentons vaincus, que nous nous sentons anxieux, stressés, opprimés, déprimés et tellement coupables. Mais cette justice de cette cuirasse est la justice du Messie, n'est pas la nôtre, c'est celle du Messie. Nous ne croyons pas en notre propre mérite, mais parce que Yeshua nous a imputé sa justice. Daniel portait si bien cette cuirasse de la justice. Il était stable, était une des personnes les plus cohérentes avec les Écritures. Dans l'histoire, on pourrait dire. Quand il a appris que Nebuchadnezzar voulait tuer tous les rois et les sages du royaume, il n'a pas paniqué. Il a prié. Il a cru. Quand il a été condamné à la fosse aux lions, il n'est pas tombé dans le désespoir. Il a certainement été touché, mais il était fort. Il ne s'est pas découragé. Il connaissait son Dieu et il gardait une vie d'obéissance qui l'aidait à ne laisser aucune circonstance l'affecter, vraiment. La seule fois où nous voyons Daniel troublé, c'était pour le bien du peuple d'Israël, pas pour le sien. Il priait et il pleurait pour eux. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous êtes anxieux ou si vous portez ce sentiment de culpabilité partout où vous allez. Personne ne vous croira. Et à qui est cette justice? C'est la justice du Seigneur qui nous assure que la bataille est déjà gagnée. Dieu a dit dans Ésaïe 54, 17, il n'y a pas d'arme formée contre toi qui va prospérer, nous dit en résumé le verset. Vous voyez comment c'est important, le concept de la justice est important dans les Écritures. En fait, ce terme est utilisé d'une forme ou d'une autre au moins 228 fois. Alors, quand l'accusateur vient puis me remplit d'un sentiment d'indignité, de défaite et de culpabilité, je resterai ferme parce que ce n'est pas une affaire personnelle de ma capacité, mais de la justice de Yeshua dont il est question. Alors, j'aimerais vous parler, entre autres, la culpabilité. Elle peut être des fois notre ami ou des fois elle peut vraiment jouer contre nous. Il faut vraiment utiliser cette culpabilité pour analyser nos sentiments. Et si la culpabilité elle est réelle, alors il faut confesser notre péché à Dieu et à avancer, parce que si nous ne faisons pas face à la culpabilité et nous ne l'analysons pas, nous n'allons pas avancer. Mais un croyant nous a vraiment libérés de cette culpabilité. C'est comme si on disait, quand on a confessé, c'est comme si on disait, le Messie sa croix n'est pas assez puissante pour mes péchés. Mais non, nous ne voulons pas aller jusque-là. Ceci pourrait être comparé à ces sentiments fantômes que ceux qui ont perdu une jambe ou un bras éprouvent souvent. Ceux-ci ressentent souvent ce qu'ils appellent la douleur des membres fantômes. Alors que le membre n'est plus là, on sent comme s'il était là. C'est quand on ressasse le passé, c'est comme si on avait une jambe coupée puis qu'on sentait qu'il est encore là. C'est ça. Ça fait pas de sens. C'est une illustration, mais il faut quand même en retirer la leçon. On voit dans Proverbe 28, le verset 1, que
les méchants fuient, mais sans que personne ne poursuive, en résumé. Et on voit aussi dans Romains 8.1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y a une question ici. Comment est-ce que vous pensez que l'expérience et la parole de Dieu, il dit que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Il faut balancer. Si tu connais bien Dieu, tu vas pouvoir bien interpréter tes expériences avec Dieu. Moi, quand je prie des fois et dis, j'ai comme une fraction de seconde, des fois, j'ai comme l'impression que je touche au ciel. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Il ne faut pas se concentrer seulement sur les expériences parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que les autres religions, c'est ce qu'ils font. Ne se fie qu'aux expériences. Même le monde démoniaque se focus beaucoup sur l'expérience. Il faut mettre vraiment l'expérience et la parole de Dieu ensemble, bien balancés, et le Saint-Esprit va bien nous éclairer. La prochaine chose je voulais parler est les chaussures. Dans l'époque biblique, les chaussures représentaient bien plus qu'aujourd'hui. Selon un article dans la Jewish Quarterly Review, l'auteur a parlé de l'importance des chaussures et a cité un rabbin qui a dit que seul celui qui a des chaussures est un homme, c'est-à-dire un seul qui, comme une base solide, est un homme. Un autre a dit que dans la chaussure, la valeur de l'homme trouve son expression. Dans ses fondements, on voit la véritable expression d'un homme. C'est peut-être ce que Paul avait en tête lorsqu'il parlait de la chaussure. Ma femme, elle a 25 paires de souliers. C'est bien. Il y a même une histoire d'une femme qui méprise un rabbin en lui disant que la chaussure de son père était plus digne que toute sa famille. Bon, mais retournons à Éphésiens. Les chaussures représentent le fondement sûr d'un croyant, celui qui apporte la paix. Cela s'appelle l'Évangile de la paix. Et nous avons vu comment Daniel a répandu la paix partout où il est allé, car il a vécu la parole de Dieu, qu'il portait comme une ceinture et qui lui a donné la stabilité de l'esprit. Arioch, qui était vraiment un bourreau, un tueur à gages, mais nous le voyons tellement à l'aise et en paix avec Daniel, et il lui permet tellement de liberté. Parce que Daniel portait les souliers de la paix, d'une certaine manière. Il l'a épargné. Nébuchadnezzar qui engage Daniel comme premier ministre, et toute Babylone est bénie. Et même aux anges qui lui parlaient avec tant de tendresse, il lui rappelait 3 fois qu'il était le bien-aimé du ciel. En fait, Daniel s'occupe de cet ange qui vient de rentrer d'une bataille. C'est en quelque sorte porter les chaussures de l'Évangile de la paix. C'est ce que fait la parole. Le mot grec pour évangile est le même que le mot évangéliser ou proclamer. Nous pouvons le lire comme ceci. Oui. Donc, on met les chaussures pour pouvoir proclamer la parole. On voit que Ésaïe 32, verset 17 dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » La paix est cette chose qui devrait caractériser le croyant. Et parce que nous avons cette paix maintenant, nous pouvons la communiquer aux autres. C'est le deuxième point ici, car il parle aussi d'évangélisation et de proclamer l'Évangile aux non-sauvés. Une fois que vous avez suffisamment de connaissances et que vous avez appris à vous protéger des ruses du malin, vous êtes alors prêt à évangéliser, à parler. Mais là encore, vous devez porter des chaussures. Cela nous est demandé. Alors ici, on voit un autre élément, le bouclier de la foi. Par-dessus tout,
Avec cela, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du marin. C'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 16. En résumé, moi j'aime beaucoup parler avec les gens qui ont le don de la foi. Alors, c'est comme un bouclier. On dirait que rien n'affecte leur relation avec Dieu. L'ennemi essaiera toujours de nous isoler, de nous faire croire que Dieu ne se soucie pas de nous. La foi vous dit le contraire. Daniel l'a eu tout au long de sa vie. Il avait une confiance totale en Dieu et rien d'autre ne l'a impressionné. Il n'a pas été impressionné par le grand roi Nebuchadnezzar. Imaginez, après avoir interprété son rêve, il a dit, alors il dit au roi d'une certaine manière qu'il est un pécheur. Seulement le bouclier de la foi pouvait faire dire à un captif, à un roi puissant, qu'il doit se repentir de son péché. Alors, on ne sait pas c'était quoi la réaction du roi, ni les magiciens qui écoutaient. Dieu a peut-être assordi leurs oreilles, car ce dicton aurait mis la vie de Daniel en danger, mais Daniel ne l'a pas moins quand même dit. Il voulait, après avoir eu l'explication de son rêve, il voulait comme donner un présent, mais il a dit au roi dans Daniel 5,17, « Accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'Écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Il y avait vraiment beaucoup de courage. Il y a un terme que Paul utilise, c'est Toréos, pour nous montrer quel type de bouclier il s'agissait. On voit que c'est un bouclier qui protège tout le corps. Et aussi, on voit que le type de bouclier que les Romains utilisaient, ils pouvaient être reliés ensemble sur le dessus, en avant, pour les protéger. On voit que on appelle ça la formation en tortue. Alors, on voit qu'ils ont gagné beaucoup de batailles de cette façon-là. Alors, cette formation a été utilisée pour protéger les soldats. Et j'aime à penser au corps du Messie comme une entité avec différents soldats qui contribuent chacun à sa manière pour la congrégation. Alors, on va voir des exemples que Paul va nous donner, des exemples de prières pour les membres de notre congrégation. Alors, on voit un autre, on parle du casque du salut. Alors, on protège ici, avec ce casque, la partie la plus vitale du corps, la tête. Et on parle de cette façon, on interprète cette partie comme étant l'assurance de notre relation avec Dieu. Ce casque dit, « Quoi qu'il arrive, Dieu me protégera. » La vie de Daniel montre qu'il n'aurait jamais pu douter que Dieu l'abandonnerait jamais, car c'est ce que certains croient quand ils disent qu'ils perdent leur salut. Ce n'est pas le cas avec Daniel, pas avec les gens, les hommes et les femmes de Dieu qui croient et qui ont foi en Dieu. Alors ici, imaginez, il avait été menacé d'être jeté dans la fosse aux lions. Cela n'a pas empêché Daniel d'adorer son Dieu. Il savait que Dieu était là pour lui, dans la mort ou dans la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup doutent de leur salut. Mais douter de votre salut, c'est dire à Yeshua que son œuvre sur la croix n'est pas assez puissante encore, comme on l'avait dit précédemment. Alors ici, on a l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, avec laquelle nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, sans l'Esprit, sans la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre la parole. Alors, nous savons que Daniel avait l'Esprit de Dieu. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel. Il a en lui l'Esprit des dieux saints. Donc, ça confirme ici
Ici, on parle du mot parole qui n'est pas dans dans le contexte ici, n'est pas le logos, mais un autre mot qui est le mot réma, la parole révélée. C'est la doctrine considérée et appliquée comme la somme de toutes les autres composantes de l'armure. Ici, on parle de la parole de Dieu, pas le logos, mais le réma, c'est la parole révélée de Dieu qui était très puissante. Yeshua l'a utilisé 3 fois pour repousser Satan à sa tentation. Dans Matthieu 4, 3 fois il est dit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le diable l'a quitté. Alors, il y a un autre élément, un dernier. C'est vraiment inclus dans toutes les parties de l'armure de Dieu, c'est la prière. Ce dernier élément de cette armure n'est comparable à rien, mais c'est cet élément qui doit être utilisé tout le temps. C'est celui dans lequel tous les autres sont plongés. C'est la prière. Il faut prier, il faut supplier, il faut être vigilant. Alors, regardez avec l'exemple de Daniel, comment la prière a agi dans sa vie de façon spéciale. On pourrait dire qu'il est le prince de la prière. C'était la force de Daniel. Nous avons vu dès le début comment la prière était une partie importante de sa vie. Dès le début de sa vie, alors que sa vie et celle de ses amis étaient en danger, il a organisé, imaginez, une première réunion de prière. On voit dans Daniel, chapitre 2, verset 17, afin qu'ils implorent la miséricorde du Dieu des cieux, parce qu'ils étaient menacés du roi d'être tués. Si vous regardez attentivement le passage, on voit que la prière ou le secret a été révélé à Daniel et à ses amis, à Daniel en particulier, par la prière. Il priait 3 fois par jour. Il a dû aimer entrer en communion avec Dieu. Nulle part, il est nécessaire de prier 3 fois par jour, mais lui, il en a fait une loi dans sa vie. Et même si on menaçait sa vie, il n'a pas arrêté sa vie de prière, on le sait. Alors, nous nous souvenons dans Daniel 9 comment Gabriel a été envoyé dès qu'il a commencé à prier, comme si le ciel attendait qu'il prie. Et au chapitre 10, un autre ange lui a dit la même chose, qu'au moment où il a commencé à prier, la réponse était en route. Et nous avons vu comment sa prière a provoqué une guerre spirituelle. C'est dans Daniel que nous voyons les paroles de Jacques. Alors, il dit que la prière, c'est l'enveloppe de l'armure de Dieu. Ça implique tout, inclut tout, la parole, la foi, la sanctification et l'assurance du salut. Paul a parlé de la prière. De quoi veut-il que nous prions? Quel est les sujets? On voit au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, pour tous les croyants. » Priez pour tout le monde. Satan se moque de notre labeur. Il va toujours nous empêcher de vouloir prier, que nous prions. Mais il ne gagnera pas si nous mettons l'armure de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est très vital pour la vie du croyant. Au verset 13, on va reculer un peu dans Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu.
On ne met pas cette armure naturellement. Il faut la mettre, il faut s'exercer. Daniel le savait très bien car il était obéissant, discipliné. Il aimait tout au long de son ministère qui a duré plus de 70 ans. Et Paul aussi. Alors, nous avons à l'heure d'eux une torche gardée allumée. On se souvient que les Romains ont fait une course où les coureurs devaient concourir, mais ce n'est pas celui qui a couru le plus vite qui gagnait, c'est celui qui a parcouru toute la trajectoire avec sa torche allumée. Alors c'est ma prière que vous avez été bénis ce soir avec la parole sur la bataille spirituelle. Il y a toujours une bataille spirituelle où on peut la voir dans la vie d'Abraham et Isaac et chez les autres aussi. Et ils ont tous eu du succès parce qu'ils ont été proches de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen et amen.